Bonjour à tous, je viens aujourd'hui vous parler de mes favoris du mois de septembre avec des produits que j'ai ressortis du fond de mes tiroirs parce que j'ai fait pas mal de tri, mais aussi de très belles découvertes. Je vous présente ça tout de suite. Alors on commence par le corps, un soin du corps, donc un gommage Solukura de chez Baïja, Paris. Cédra Passion Fruit. Alors c'est un gommage qui se présente comme ça. Donc, il y a des grains de sucre, de l'huile. Il sent extrêmement bon. Et ce que j'aime sur ce gommage, c'est que bon, il s'applique facilement et en plus, il laisse un petit effet sur la peau hydratant. Donc, pas besoin d'utiliser de crème derrière. On a la peau toute douce. L'odeur reste. Enfin, j'ai adoré ce produit. J'adore ce produit. Il est bientôt fini, malheureusement. Je l'ai découvert grâce à la box My Beautiful Box. Et donc, vraiment, j'adore. Ensuite, toujours une découverte de My Beautiful Box. Il s'agit du fluide, du sérum éclat, donc pour les teintes ternes et brouillées, donc de la marque Denovo. Alors, c'est un soin. Est-ce qu'il y a un label? Non, mais bon, la compo est propre. Euh, la petite pipette pour prendre le produit, on met sur les doigts, on applique sur le visage en évitant le contour des yeux. Il laisse la peau souple, très agréable, j'adore. Et il sent extrêmement bon. Une découverte que j'ai faite grâce à Sephora, la vendeuse de Benefit qui travaillait chez Sephora. Donc c'est un soin, hop, contour des yeux, soin crème illuminatrice regard, atténue les cernes, It's Potent de Benefit. Là, celui-là, il est encore fermé, mais en fait, j'avais des 2-3 échantillons, donc j'ai pu le tester pendant 3 semaines. Et il réduit les poches, vraiment, c'est un effet visible. Celui-là, à mon avis, va faire partie de ma routine pendant un moment, parce que j'ai pas mal de poches sous les yeux, et là, voilà, l'anti-cerne, ça suffit pas, quoi. Il faut atténuer les poches. Bon, il est au prix de 35 €. J'ai eu la chance de l'avoir à moins 25%. Mais maintenant, 35 € pour un produit qui fonctionne vraiment, moi je dis ça vaut le coup. Alors, à moitié dans le soin, à moitié dans le maquillage, c'est la bébé crème peau parfaite de chez Yves Rocher. Donc, moi je l'ai en teinte médium. Elle unifie le teint. Alors, elle ne couvre pas, hein, elle n'est pas couvrante, mais une bébé crème, c'est pas couvrant, c'est pas un fond de teint. Donc, parce que j'ai décidé de faire un peu plus léger au niveau du teint, parce que je me suis rendu compte, alors je sais pas si c'est les soins ou si c'est vraiment le fond de teint, mais en tout cas, j'ai moins de boutons depuis que j'ai arrêté d'utiliser du fond de teint. J'ai l'impression que ma peau respire plus, alors je sais pas, mais en tout cas, ce produit-là, je l'ai eu à moins 50%, donc 9 €. Il est bien, il a un SPF de 20, ce qui n'est pas négligeable, donc oui, j'aime beaucoup. Toujours au niveau du teint, donc la poudre matifiante waterproof transparente de Catrice, Prime and Fine. Donc là, moi j'ai rajouté un petit, euh, une petite houppette, hein, c'était pas avec, hein, elle est comme ça. Donc on a un miroir ici, voilà, elle matifie. Alors j'ai pas trouvé de poudre qui matifie vraiment, mais celle-ci fait partie des meilleures. Alors malheureusement elle n'existe plus en format compressé, elle n'existe plus qu'en poudre libre. Donc il va falloir que je trouve autre chose parce que j'aime pas du tout les poudres libres, mais en tout cas, je vous recommande. Au niveau du teint, toujours le l'anti-cerne corrective Perfect Glow de Sla Serge Louis Alvarez que j'avais trouvé au salon de l'esthétisme, donc à moitié prix. Là j'ai la teinte beige léger. Alors cet anti-cerne est une vraie découverte. Il est très couvrant. Il marque très légèrement les ridules, mais encore une fois, j'en ai pas trouvé moi qui marque pas du tout. Très facile à utiliser parce que l'applicateur en mousse, moi c'est ce que je préfère. Hein, on n'utilise pas trop de produits. Très bien. Au tarif plein, il est entre 15 et 20 € selon les sites. Mais je vous le recommande, il est vraiment très très bien. Et puis bon, ça fait un moment que je l'utilise, donc il y a de quoi faire. Le
teint toujours. Donc j'ai ressorti un blush bronzer d'une ancienne collection de Kiko, la collection de l'été dernier. Donc c'est le Tribal Soul Baked Brush. Donc c'est la teinte 2 Mysterious Earth. Donc dans ce pot, nous avons déjà à l'intérieur, je ne vous montrerai pas, mais il y a un miroir. Ensuite, nous avons le blush, non, le bronzer ici. Hop, voilà. Donc, après, on a le blush, donc deux teintes de blush, moi je les utilise ensemble. Donc ça fait un résultat très naturel. Donc là, le bronzer, je l'utilise aussi pour le contouring. Et le blush au niveau des pommettes. Donc j'aime beaucoup. En plus, on en a, vu la taille du produit, on en a pour un moment. Donc voilà. Avec ça, pour le bronzer, j'utilise le pinceau de Sephora, le Contour Blush Bronzer, numéro 43. Donc voilà, ça fait au moins 10 ans que je l'ai. Les poils sont doux, hein, ils ne bougent pas. Bon, après, au niveau de la précision pour le contouring, c'est pas le mieux. Maintenant, il est très bien. On me l'avait offert, hein, parce que les pinceaux Sephora, je trouve qu'ils sont très chers. Mais bon, c'est un bon petit pinceau et je vous dis, hein, il dure très longtemps. Pour le blush, j'utilise le pinceau Blush Brush de Real Technique by Sam et Nick Chapman. Donc je l'avais eu sur iHerb, à l'époque où je commandais sur iHerb, là j'ai arrêté. Donc voilà, hein, j'aime bien sa forme un petit peu, comment dire, arrondie. Très bien, pareil, ça fait des années que je l'ai, les poils ne bougent pas, ils se lavent très facilement, rien à dire. En plus, ils ne sont pas excessivement chers. Pour toujours le teint, la poudre illuminatrice compacte de chez Sephora. Donc ça, je l'ai ressorti, je l'ai depuis très longtemps, je ne l'utilisais plus. Donc c'est une poudre illuminatrice que j'applique sur le haut des pommettes et sur l'arête du nez. Donc, hop. Alors elle est très irisée, hein, donc il faut faire attention à comment on l'applique. Sinon on ressemble à une boule à facettes. Et avec cette poudre illuminatrice, j'utilise le pinceau de la collection de Elsa Makeup, la rose, hein, je ne sais plus comment elle s'appelle. Donc voilà, c'est le Angled Blush. Donc voilà, parce que bon, il est en angle. Hein. J'adore ce pinceau. D'ailleurs, la collection de pinceaux de Elsa Makeup, je vous la recommande parce que bon, 30 € les 8 pinceaux pour des pinceaux de cette qualité-là, vraiment, c'est génial. Ils ne bougent pas, ils se lavent bien, hein, toujours pareil. Puis ils sont très jolis. Je vous en montre d'ailleurs deux autres pour les yeux. Donc les 8 sont très bien, mais c'est vraiment les 3 dont je me sers le plus souvent. Ça, c'est... Donc on a le pinceau pour le creux de la paupière, donc Crease Blended Brush, pardon. Donc voilà, ils ne sont pas lavés, hein, excusez-moi. Très pratique, hein, il passe très bien dans le creux de la paupière, je m'en sers tous les matins. Et avec ce pinceau-là, le pinceau estompeur, donc le Blending Brush. Donc voilà, pareil, hein, ils ne bougent pas, ils sont vraiment une très très belle découverte, cette collection de pinceaux. Si elle en sort d'autres, je pense que je ferai partie des acheteurs. En parlant d'Elsa Makeup, j'ai fait l'acquisition de sa magnifique palette, la Warm Light. Donc regardez-moi cette beauté. Je vous l'ouvre tout de suite. Donc au niveau des teintes, que des teintes qui passent très bien, pas trop colorées pour un maquillage de tous les jours. C'est génial. On a aussi un illuminateur, donc je me suis un petit peu servi aussi, qui est très bien. Le blush, par contre, je m'en suis pas du tout servi. Mais pourquoi pas, hein, il est très joli aussi, légèrement irisé. Au niveau des teintes que j'utilise tous les jours, celle-ci, la Skin, pour unifier la paupière. Ça, la Cowboy, je l'utilise pour le creux de paupière. Et ensuite, ça varie. Souvent, je prends la Warm Bronze pour le coin externe.
Et puis après, j'estompe donc avec son pinceau. J'ai aussi utilisé ces deux-là. Enfin, elles sont toutes facilement utilisables hein, pour un maquillage de tous les jours. Celles-ci, elles sont très bien pigmentées. J'adore cette palette. D'ailleurs, elle a détrôné la Naked 2 que j'utilisais depuis des années. J'ai plein de palettes, hein, comme vous avez vu sur une des anciennes vidéos. Mais celle-ci, je pense que pour tout, pour sortir, pour aller travailler, elles s'utilisent tout le temps. Très bonne qualité de fard. Ils sont légèrement poudreux, mais bon, moi ça ne me dérange pas. De toute façon, Urban Decay, les fards étaient déjà très poudreux, donc j'ai l'habitude. Donc vraiment magnifique. Je ne pensais pas qu'une youtubeuse pourrait sortir du maquillage de cette qualité-là. Vraiment, je suis très surprise. Alors au niveau des cernes, en ce moment, depuis peu de temps, j'ai ressorti, ça j'avais eu dans un coffret, donc le Hoola Lift de Benefit. Donc c'est un illuminateur, donc je le place dans le coin sombre hein, du cerne. Ça illumine légèrement, hein, ça ne fait pas un résultat magique, de toute façon je crois qu'il n'y a aucun maquillage qui est magique. Mais vraiment très bien. Alors on a le petit embout mousse pour appliquer. Moi je tapote le produit, puis après je le fonds avec un Beauty Blender. Donc voilà, très belle découverte. Là, c'est pas une découverte puisque c'est un produit que j'utilise depuis des années. C'est le I Love Stage, la base de paupières de Essence. Elle coûte aux alentours de 3 euros. Les fards à paupières tiennent extrêmement bien grâce à ça. Et elle a une durée de vie très longue. Donc là, c'est le deuxième flacon que j'achète. Et je pense que je vais le garder garder cette marque pendant très longtemps. Parce que vraiment, de toutes les bases de paupières que j'ai utilisées, c'est la meilleure et la moins chère. Donc pourquoi payer plus quand on a un très bon produit à ce prix-là? Toujours de la marque Essence, qui est une très bonne marque, le mascara Essence Lash Princess effet fossile. Alors celui-ci, je l'ai même acheté à ma soeur, tellement je l'ai adoré. Il coûte pareil 2,90 € et il fait des cils. Moi je ne suis pas très gâtée à ce niveau-là, mais j'ai essayé des mascaras qui coûtaient très cher et ils ne font pas un effet aussi hallucinant. Il n'y a pas de mots, ils font des grands cils. C'est vraiment, là, si pour le coup, c'est magique. Donc je vous montre la brosse, c'est une brosse en poil. Donc ça c'est pareil, je rachèterai encore, hein, parce que vraiment j'adore. Vraiment, vraiment, ce mascara est génial. Il change tout. Je vous le recommande à 200%. Je pense que c'est... avec la palette de Elsa et les pinceaux, je pense que c'est vraiment les produits que je vous recommande. Alors, la même vendeuse de chez Benefit qui m'a conseillé la crème pour le contour de l'œil m'a conseillé aussi, à la base je cherchais des choses pour les sourcils, donc j'ai trouvé. C'est la nouvelle collection de Benefit. Il y a plusieurs choix, on a le mascara à sourcils, moi j'ai choisi la cire puisqu'il y a moins de risque de se louper. Je l'ai en teinte numéro 2, donc c'est le Cabro. Et donc c'est une cire. Normal, hein, donc c'est pareil, la durée de vie, parce que là je l'utilise depuis un mois tous les jours, donc vous avez vu à quel point elle est peu creusée. Ça fait un effet très naturel, hein, ça fait pas cet effet paquet ou cet effet faux sourcil qu'ont certains produits à sourcils. Ça va combler juste les trous, et ce que j'aime c'est ça, hop, tout est dedans, on a le petit pinceau, on le place là, et hop, on y va, on prélève du produit, et on le met. Voilà, ça prend 2 minutes le matin. Ça fait, je vous dis, ça fait un effet propre dans le sourcil. C'est super, j'adore ce produit. Alors ils sont un peu chers, j'avais un bon moi, mais franchement, à mon avis, j'en ai pour longtemps. Avec ça, j'ai pris le 3D Brow Tones. C'est un mascara qui ne va pas colorer, donc là c'est la teinte numéro 2. C'est un mascara qui ne va pas colorer le sourcil, mais il va faire des petits reflets, puisque j'ai les cheveux colorés en blond, et donc les sourcils sont plus foncés. Donc là, il va faire des petits reflets un petit peu blonds, pour faire un effet plus naturel. Donc voilà, avec la petite brosse, pareil, ça prend 2 minutes le matin, et ça fait un effet naturel. On va passer maintenant aux lèvres. Alors, la collection de chez Kiko, la Intensely Lavish,
Donc là, je vous présente les 2 crayons que j'utilise le plus souvent, hein, j'en ai 3. Donc là, c'est la teinte numéro 2. C'est un petit rose, vieux rose un petit peu, qui fait très naturel. J'ai aussi la teinte numéro 1 dans un côté plus rosé. Et c'est des crayons très très crémeux, très pigmentés, qui tiennent extrêmement bien toute la journée. Donc moi je les mets sur toutes les lèvres. Et ensuite par-dessus, je choisis mon rouge à lèvres. Donc du coup ça peut faire plusieurs combos, plusieurs teintes. Donc soit j'utilise le rouge à lèvres de la même collection, Intensely Lavish, donc là c'est le numéro 2. J'ai aussi le 1 qui va faire du coup, avec l'un ou l'autre crayon, ça fait des teintes différentes. Donc regardez, hein, un passage très joli, très crémeux. Et je vous dis, ça dure toute la journée. Avant, j'utilisais une base pour les lèvres. Là, j'ai même plus besoin. Je vais aussi, par-dessus ce crayon, utiliser ce rouge à lèvres de la collection Rouge Édition Velvet. Donc c'est une espèce de lac à lèvres au fini mat. Donc là, c'est donc Pink of It. Alors, seul, c'est un peu clair pour moi. Mais par-dessus le crayon, ça fait très très joli et encore une fois ça tient extrêmement bien. Les rouges à lèvres de édition Velvet, pareil, je vous les recommande beaucoup parce que vraiment il y a plein de couleurs et ils tiennent super bien. De la même marque, pas tout à fait la même collection, les rouges édition Aqualac qui font un petit côté brillant, qui tiennent un peu moins bien que les éditions Velvet. Mais ça fait, là c'est un rouge, ça fait rouge mais quand même très naturel. C'est pas le rouge à lèvres rouge qui va faire ressortir les lèvres. Enfin, pour un rouge à lèvres de tous les jours, ça passe très bien. Hop. Moi, j'aime beaucoup. Là, pour l'automne, c'est magnifique. Voilà. Pour finir, une découverte que j'ai faite très récemment, c'est la marque NYX. Alors là, ce sont les liquides Suède. Donc là, c'est la teinte Tea and Cookie, voilà. C'est un petit rose, ça fait un peu effet lèvres mordues, donc encore une fois pour tous les jours, c'est parfait. Ça reste longtemps. Vous voyez, très joli. Que des rouges à lèvres à porter tous les jours. Hein. Je vous ai montré ceux que je portais le plus souvent parce que j'ai toute une collection. Voilà, ça dure toute la journée, sans retouche, parce que moi j'aime pas faire des retouches. Donc voilà, je vous le recommande, ils sont au prix de 6 ou 7 euros, donc pareil, c'est pas cher. Hein. Tous les rouges à lèvres que je vous ai présentés, là, les plus chers c'est Bourjois, qui sont aux alentours de 12-13 euros. Donc que des très bons rouges à lèvres à petit prix. Donc voilà, c'en est tout pour mes favoris du mois de septembre. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura donné des idées. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas, si vous connaissez un des produits que j'ai cités, à me donner votre avis. Ou sinon, à me faire connaître un de vos produits favoris. Hein, j'en serais ravie. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Bye!